Bonjour, je m'appelle Elodie Hlerom, je suis née d'un père néerlandais et d'une mère suisse. Et je suis l'autrice de 2 romans, d'un recueil de nouvelles et d'une novella. Et L'Allumette de Pandore est mon premier roman publié aux éditions La Veilleuse. Ça parle d'une fille qui s'appelle Charlotte, qui vient de perdre son père. Ce dernier a passé pas mal d'années en prison pour un assassinat possiblement politique. Et à la mort de ce dernier, elle décide d'ouvrir la boîte de Pandore et d'essayer de trouver pourquoi sa mère, au moment de l'assassinat, a disparu, si elle est partie de son plein gré, si elle s'est suicidée ou si elle a été assassinée. De manière générale, je m'intéresse beaucoup à la coexistence des contradictions, le fait qu'un personnage puisse être noble dans un domaine et terrible dans un autre. J'aime beaucoup les personnages très ambigus, très contrastés, et surtout les zones grises. Je pense que la violence, c'est aussi un thème qui revient souvent dans mes textes. Je pense qu'une des fonctions de la littérature ou des arts, c'est de parler de cette violence pour, entre guillemets, qu'on se prépare en fait à l'affronter dans le monde réel. Et je ne sais pas très bien d'où ça vient, mais comme 3 de mes grands-parents ont vécu la guerre, j'ai toujours entendu depuis mon enfance des phrases du type la guerre éveille le pire en nous, ou le fait que les rapports humains sont très ambigus dans ce genre de situation extrême, ou le fait qu'on ne peut faire confiance à personne. Et comme je m'intéresse beaucoup aux romans psychologiques et à la psychologie très ambiguë de personnages, je m'imagine que ça a eu un impact sur mon écriture. Ses doigts craquent. Il y a de la cruauté dans l'air. Elle rabat ses genoux sur le Chesterfield, se ronge un ongle. Voilà 2 heures que Hendrik s'est effondré devant elle à la brasserie de l'American Hotel. Il venait d'évoquer la fille d'un client, importuné par des messages anonymes. Des choses dépourvues de lien à la surface s'entrelacent dans les profondeurs. Sous une histoire, il y a toujours un compartiment secret auquel il vaudrait mieux ne pas accéder. Or, elle a l'impression que cette Charlotte s'y engouffre. Cela fait quelque temps qu'elle observe la fille. Tôt ou tard, elle devra établir un contact. À l'hôpital, dès son retour de Londres, la gamine se précipitera forcément au chevet de Hendrik. Un magazine est posé devant elle. L'article parle du monde après le monde et brasse des idées noires. Arguments scientifiques à l'appui, la journaliste démonte cette croyance. Les cafards survivraient à une guerre nucléaire. En vérité, les radiations les rendraient stériles. La blatte germanique s'éteindrait, elle aussi.